wachao pasipo shamba la ghala. Sijaiona zingine siku na jana imetoweka, na leo anazijua hitaji zote. Mimi sijaiona ingine siku na jana imetoweka, na leo anazijua hitaji zote ninazo. Na leo Mungu anazijua hitaji zote ninazo. Les amis, permettez que nous puissions chanter encore ce cantique que cette fois-ci je vais entonner. J'aime bien passer 2 moments d'adoration comme ça. Et je vais cette fois-ci être celui qui va entonner. Et je sais que vous êtes des meilleurs, des bien meilleurs que moi. Mais permettez que nous puissions chanter ces cantiques. Je vais l'entonner généralement. C'est le résumé de beaucoup de choses que le Seigneur a accompli dans nos vies. Kumama, kolo Yesu kumama yawe nanga. Kumama, kolo Yesu kumama yawe. Yawe kumama, kolo Yesu kumama na yo. Kumama, kolo Yesu kumama yawe. Yonde tambe hankembo, kolo Yesu kumama na yo. Kumama, kolo Yesu kumama yawe. Yawe kumama, elombe mobali kumama Yesu. Kumama, kolo Yesu kumama yawe. Yonde tambe malamu, kolo Yesu kumama, lelolo bilibela ye. Kumama, kolo Yesu kumama yawe. Yonde tambe malamu, kolo Yesu kumama, lelolo bilibela ye. Kumama, kolo Yesu kumama yawe. Yaya kumama, elombe mobali kumama Yesu. Kumama, kolo Yesu kumama yawe. Yaya kumama, kolo nanga kumama na yembeli ohe. Kumama, kolo Yesu kumama yawe. Yesu kumama, kolo Yesu kumama na yo. Kumama, kolo Yesu kumama. Si vous savez danser, dansez avec moi. Kumama, ya Yesu kumama na yo. Kumama, kolo Yesu kumama yawe. Yawe kumama, kolo Yesu kumama na yo. Kumama, Yesu, kolo
le Seigneur, il est digne d'être célébré, il est digne d'être loué. Seigneur, nous te célébrons. Que l'honneur et la gloire te reviennent, ô Jésus. Il n'y en a point d'autre, Seigneur, en dehors de toi, le Dieu de mon salut, le Dieu de ma délivrance. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Oh, merci au Père, merci au Seigneur éternel. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci, Seigneur, pour l'œuvre de la croix. Merci, Seigneur, notre Dieu, pour tout le bien, Seigneur, que tu as fait et le bien que toi tu es pour nous. Merci Jésus, nous sommes là pour toi, nous te recommandons ces instants, nous voulons que toi tu nous enseignes, nous voulons Seigneur éternel que tu puisses utiliser notre matérialité afin que Seigneur ce que tu as communiqué, tu puisses le communiquer Seigneur à toute cette multitude qui nous suit Seigneur en direct et ce Seigneur notre Père, quelques-uns d'entre nous Seigneur notre Dieu réunis en ces lieux, honneur et gloire à toi au nom de Jésus, Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne cette occasion. Et nous bénissons le Seigneur aussi pour nos bien-aimés qui nous ont entraînés dans une profonde adoration tout à l'heure. Merci beaucoup à notre Dieu qui nous donne cette opportunité de communiquer sa parole. Mais aussi merci beaucoup à notre collègue, le révérend pasteur Emmanuel Mwamba, qui nous ouvre la porte pour communiquer cette parole de Dieu à travers son lutrin. N'oubliez pas, nous sommes en train de faire des enseignements, nous sommes en train de communiquer la pensée de Dieu en rapport avec ce qu'il a mis à notre esprit pour cette Pâques 2020. Et le thème de ce séminaire d'enseignement que nous avons commencé depuis le lundi, c'est héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Nous avons commencé ce thème depuis le lundi. Nous n'allons pas revenir sur tout ce qu'on a dit. Hier, nous avons commencé à parler de la transmission du testament. Et le Seigneur nous a conduit à citer quelques versets, à les expliquer pour que chacun comprenne qu'il n'y a pas d'équivoque, qu'il n'y a pas de contradiction. Les Écritures nous disent déjà ce qu'il nous faut faire et au sein des Écritures, il y a la totalité de ce que nous devons hériter. Et ce soir, nous avons promis de pouvoir continuer un petit peu avec le testament, avec la transmission du testament. Nous allons essayer d'en parler très rapidement avant que nous puissions prendre les éléments, le point en rapport avec notre héritage. Le plus extraordinaire que l'on puisse s'imaginer. Quelle générosité de Dieu. C'est extraordinaire. Dieu est l'être le plus riche. Dieu est l'être le plus généreux. Il est extraordinaire. La Bible nous parle de ce que Dieu donne. Dieu, il donne. Je me souviens d'un cantique qu'on chantait, que l'on chante encore, qui dit ceci. Son honneur, c'est de bénir, de rendre heureux et d'enrichir. C'est ça l'honneur de notre Dieu. Bien-aimés, regardons notre Père tel qu'il est. Apprenons à le regarder tel qu'il est. Et la Bible nous apprend tout ça. Nous avons dit un ensemble de choses hier. Nous avons dit que la Bible, c'est le testament de Dieu pour nous, évidemment. Et pour nous le transmettre, Dieu a utilisé une quarantaine d'auteurs. Et Dieu a parlé pendant près de 15 ou 16 siècles, si vous voulez. Ces gens-là qui ont parlé étaient des classes sociales différentes, des catégories différentes, et ils ont vécu à des époques différentes. Il y avait des grandes sommités. Il y avait des gens
qui étaient très bas dans l'échelle, dans la société. kwa bantu bachini ba maisha ya bule. Il y avait des gens de très haute culture. Na kulikuwa bantu bazoezo ya juu. Il y avait des gens de basse culture. Na kulikuwa bantu bazoezo ya chini. Il y avait des nobles. Kulikuwa bantu ya heshima. Il y avait des moins nobles. Kulikuwa bantu ya heshima. Et pourtant, na pale tout ce qu'ils ont dit, byote balisema c'est des choses qui concourent et des choses qui sont en harmonie. Na ilikuwa ni bintu bile binapatana. Quel que soit le temps, quelles que soient les époques. Ingawa mawakati. Nous nous sommes rendus compte que derrière, il y a un seul auteur, il y a un seul souffle, c'est le souffle de Dieu. Na tunaangalia kumkongo kulikuwa pumuzi moja ni upumuzi wa Mungu. Et Hébreux chapitre 1er verset 1 est en train de faire cette conclusion extraordinaire. Hébreux chapitre 1er verset 1 iko naleta kifungu. C'est à partir de cela que nous allons ajouter un ensemble d'éléments aujourd'hui. Parce que il nous faut mettre le testament au cœur et au centre des affaires. Na ni pale ndio pale tutanzia. Inapendeza kuweka ya agano mumoyo na mukati ya bintu yote. Écoutez comment est-ce que l'épître aux Hébreux parle au chapitre 1er, le premier verset. Après avoir autrefois, na kisha mara ingine, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, kumara mingi na maina kwa chana, parler à nos pères par les prophètes. Anasema kwa baba yetu kupitia banabii. Au verset de Dieu dans ces derniers temps, Mungu mi wakati ya mwisho nous a parlé par le Fils, atusemeza kupitia mwana, qu'il a établi héritier de toutes choses, na ule alipanga murithi wa bintu byote, par lequel il a aussi créé le monde. na kupitia ye alitunga dunia. Nous avons déjà dit que Jésus est héritier et il partage l'héritage avec nous. C'est pourquoi nous sommes co-héritiers de Christ. Na tulisema Yesu anakuwa urithi, anagawanya ile urithi pamoja na shia, ndio kwa maana tunakuwa ba urithi pamoja na Kristo. Mais bien aimé, Dieu a pris le temps de parler. Na Mungu alibeba wakati ya kusema. Et ce qu'il a dit est écrit. Na ile alisema inaandikiwa. Cette épître est en train de le confirmer. Na hii barua iko inahakikishia. Dieu a parlé autrefois. Na Mungu alisema ile mara nyingine. Non pas une seule fois, à plusieurs reprises. Hapana mara moja lakini mara mingi. Il a parlé autrefois de plusieurs manières à plusieurs reprises. Alisema aina kwa chana na maana mingi. Il a parlé à nos pères par les prophètes. Alisema baba yetu na kupitia banabii. Je vais seulement vous rafraîchir la mémoire. Na mimi napenda tu kumikumbusha. Comment est-ce que Dieu a parlé à Moïse sur le mont Sinaï? Na je Mungu alisema na Musa pale pa mulima ya Sinai. Il y avait des éclairs sur le mont Sinaï. Na kulikuwa mwangaza par les prophètes. Na Mungu alisema baadaye kupitia banabii. Les grands et les petits. Banene na badoko. Dieu leur a parlé et ils ont écrit un ensemble de choses que Dieu leur a demandé de retenir. C'était à leur temps. Après tout ça, la Bible dit que Dieu a parlé par son Fils. Et vous savez quoi? Tout ce que le Fils a dit, il y a les saints apôtres qui ont consigné ça, qui ont écrit, et ça se trouve dans le Nouveau Testament. Christ a tellement parlé. Il a parlé. Il était plein de la parole de Dieu. Au point qu'il était lui-même la parole de Dieu, comme Jean le dit. La parole qui s'est faite chair. Et qui a tabernaclé, qui a habité parmi nous. Parce que c'est la parole de Dieu qui a habité parmi nous. Il y avait de la plénitude de Dieu en elle. Et il y avait une grâce qui en appelle une autre. C'est donc la parole de Dieu. Et ce que Christ a enseigné, les apôtres ont écrit ça. Ça se trouve dans ce testament. C'est que le Saint-Esprit leur enseignait. C'est consigné dans les Saintes Écritures. Nous avons ça là-bas. Mais bien aimé, qu'est-ce que vous attendez pour lire et découvrir ce qui est écrit pour vous? Le testament est là et il reprend un ensemble de choses pour vous. Ce soir, avec la grâce de Dieu, nous commencerons à parler de l'héritage. C'est extraordinaire. Si vous écoutez ces choses, je suis très sûr que vous n'allez pas rester les mêmes. J'ai promis hier de vous parler un petit peu de l'histoire, d'une phase d'histoire en rapport avec
la transmission des Saintes Écritures de Na la Bible. mililaka jana asema leo mtasemeza mambo ile nafatana na Pour kutumbukiziana vous kwa faire ile voir urithi. que Dieu tenait à ce que ça nous parvienne. Najua kumembea sema Mungu alipenda ile tufikie. Dieu a voulu ça. Na Mungu alipenda ile. Alors tenez, Sasa mshikie. tenez. Shikie. Au sujet de la Bible encore. Juu ya Biblia. En 1456, Mu 1456 un monsieur du nom de Johann Gutenberg, c'est un Allemand, kina bwana mmoja wanaita Joel, anakuwa allemand. Johann a inventé l'imprimerie. Na Johann alitunga imprimerie. Ça, c'était au 15e siècle. Na hii ilikuwa ku 15e siècle. En 1456. Mu 1456. Il est vrai que de l'autre côté en Asie, en Chine, ils avaient déjà aussi des caractères d'imprimerie à leur manière. Mais bon, le monde ne communiquait pas comme aujourd'hui. Hein. L'Europe, c'était ailleurs. Na kule ngambo kulikuwa ma imprimerie ingine na dunia kwanza upatana sa leo. Pour Na ce- dunia ilikuwa fazi ingine. Pour ce qui est de l'Europe, alors Gutenberg a inventé son imprimerie. C'était un imprimeur et il est arrivé à inventer l'imprimerie. Najua Bulaya ule mtu alitunga ile imprimerie. Lorsqu'il a inventé, Na pala alitunga. écoutez très bien, Na mshikie mzuri. le premier livre à être imprimé, c'était la Bible. Na kitabu ya kwanza kile aliimprime ilikuwa Biblia. J'ai dit, écoutez, Na mimi c'est nasema mshikie. parce que la Bible est le premier livre. Jo Biblia inakuwa kitabu ya kwanza. Ainsi donc, il devait être imprimé en premier. Na vile balipashi kuitunga ya kwanza. Il a imprimé la Bible, c'était le premier livre. Alitunga à imprimer. Biblia ilikuwa ni kitabu ya kwanza ya kutunga. Et la version qui était imprimée, c'était la Vulgate. Na ile version ilikuwa Vulgate. C'est la version latine de la Bible. Ilikuwa ni version latine ya Biblia. Cette version latine a été faite, la traduction du grec vers le latin avait été faite par le grand théologien Jérôme. C'était au 4e siècle après Jésus-Christ. Na ile barifanya kwa theologien mo munene Jérôme kisha 4e siècle kisha Yesu Kristo. Jérôme, c'était un théologien et parmi les pères, les 4 pères de l'Église ou les quelques pères de l'Église que vous pouvez connaître. Alikuwa ni theologien kati ya wale bababa 4 kanisa wale mnapasha kujua. Il avait traduit du grec la Bible pour les parties grecques et l'autre partie jusqu'en latin, et on a appelé ça la Vulgate. Vulgate. Na ritosha kukigreki akipeleka kulatina na ile wanaita Vulgate. C'était le premier livre à être imprimé et c'était là en Europe. Na ilikuwa ni kitabu kia kwanza kile baritunga ilikuwa kule kubulaya. Regardez, 60 ans après, Na mwangalie 60 baadaye en 1516, mu 1516 il y a eu encore le travail d'imprimeur. On a imprimé 70 000 Bibles et 100 000 Nouveaux Testaments. na kulikuwa kazi tena ya kutunga banatunga 70,000 Bibles et 100,000 Nouveaux Testaments. Et tous ces livres-là étaient répandus cette fois-là en Europe centrale. Na ile mabitabu byote baripeleka kule ku Europe. Et pendant ce temps, il y avait aussi d'autres qui commençaient à traduire en allemand, par exemple. Il y avait d'autres versions qui commençaient à être aussi faites en ce moment-là. Na kule baranza kupinduza kulikuwa mapinduzi ingine baranza kufanya mwile wakati. Vous voyez, Dieu a permis qu'il y ait l'invention de l'imprimerie, des machines capables de faire la production en série des livres. Na Mungu alipenda kukwema ile impression ya kuleta mabitabu vya mingi mara moja. Et lorsqu'on a multiplié, eh bien, Dieu a permis que ça puisse se répandre déjà en Europe. Na pale barizidisha na Mungu alipenda tawale mule mbulaya. Et spécialement en Europe centrale. Zaidi mule mu Europe ya mukati. Beaucoup de Bibles sont parties. Na mabiblia mingi nenda. Lorsque vous regardez vers 1516, Na kama unaangalia 1516. je pense que ça vous donne l'idée parce que c'était proche de la réformation qui avait commencé avec Martin Luther. Na mine mipekaburia mawazo ilikuwa ni karibu yale mapinduzi pamoja na ole Martin Luther. Mais qu'est-ce qui a permis à Luther de comprendre les choses? Na nini limuruhusu Luther aelewe bintu? C'est parce qu'il y avait eu multiplication de la Bible au point qu'il pouvait avoir accès aux Saintes Écritures. D'ailleurs, je veux vous dire quel était son slogan en cette période-là. Najua kulikuwa kuzidisha kwa mabibilia na yari kuya anasoma ile Biblia na mitemembia misemo ya mwili wakati. Son slogan c'était Sola Scriptura. Ilikuwa ni Sola Scriptura. Ça veut dire seules les Écritures. Ni kusema paka miandiko. Seules les Écritures. Paka miandiko.
quand il a découvert les Saintes Écritures, na pale alitambua miandiko takatifu, et la phrase qu'il avait découverte dans la Bible, c'était « Le juste vivra par la foi ». na tanko la ribambwa mbiblia ilikuya ni bene waki bataishi kwa imani. Les œuvres ne sauvent pas, mais c'est la foi qui sauve. Matendo hayoko wake lakini ni imani kuna Quand okoa. il a découvert ça, Na pale alitambua ile, c'était tout le feu de tout le départ du protestantisme. na ilikuwa ni nguvu ya mwanzo yote. Mais bien aimé, Bapendwa, donc comprendre les Saintes Écritures provoque des réformes. na kuelewa neno la Mungu inaleta Il a mabadiliko. compris quel était son héritage dans le testament. Alielewa sema ilikuwa urithi yake mwile agano. Et c'était le départ. Na ilikuwa mwanzo. C'était le départ. Ilikuwa mwanzo. Regardez, nous, aujourd'hui, nous sommes bénéficiaires des grâces que Dieu a posées sur ce réformateur-là. Na shie tunazurua baraka ile Mungu areka pabale kubadilisha bintu. Et il s'est intéressé aux Saintes Écritures. Na yeye kaangalia ile miandiko Mais takatifu. nous voulons des choses sans que nous puissions passer par les moyens d'obtenir ces choses-là. Na shie tunapenda bintu bila tupitie manamna yetu kupokea vile Nous bintu. citons son nom aujourd'hui Na tunataya jina lake à cause de leo. tout ce qu'il a fait. Na jua vyote Mais bila c'est à alifanya. cause des Saintes Écritures. Inakuwa ni jua ya miandiko takatifu. Et finalement, le slogan complet des réformateurs, c'était sola scriptura, sola gratia, sola fide. Lorsqu'ils ont compris tout ça. Na pala relewa ile alisema ni paka neema. Dans la petite histoire, parlons un peu de l'opposition. Il y a eu, le testament a connu des oppositions et des attaques parce que le diable, le malin, dans sa ruse, il ne voulait pas que ça puisse nous parvenir. Neema gano alipata maneno mingi, maupinzano mingi, jo shetani alipenda shitufikie. Brièvement, écoutez. Na mushikie kwa kifupi. L'Empire romain, avec ses empereurs, avait initié des persécutions terribles contre les chrétiens. Na Barumi barianza mateso ya kuteso ba Kristo. Par exemple, un empereur du nom de Dioclétien en 303 après Jésus-Christ. Na ou empereur 300 ans après Jésus-Christ, Il va signer un édit royal de destruction de toutes les copies des Saintes Écritures qui existaient. arileta mupango ya kubomona bitabu byote vya Biblia bile biriishi. Ainsi, on a détruit, on a brûlé les livres, les Bibles qui existaient en cette période-là. On a brûlé ça. Na vile bareharibu banachoma mabibilia ile ilikuyaka kwa kilo wakati. Il était très content. Alifurahi. Et il fit frapper sur des pièces, des médailles, quelque chose. Il dit, nous avons détruit le christianisme avec les copies de ces livres. Maintenant, nous pouvons restaurer les cultes des divinités, des dieux, Dieu avec petit d. Voilà un peu ce qu'était son espérance. Nous comprenons que c'est le diable qui était derrière ça. Na tunaelewa sema ni shetani alikuwa kumkongo bile vyote. Et c'est le diable qui est généralement derrière tous les empêchements aux enfants de Dieu de lire le testament. Na shetani anakuwa kumkongo ako nazuiza watoto wa Mungu kusoma agano. Regardez cette bataille, comment elle était menée. Na mwangalia vile ile vita baripika. Il brûle Anachoma toutes les Bibles qui existaient en cette mabibilia période. yote riishi mule wakati. Mais il pensait avoir tout brûlé. Alizania sema anachoma yote. Quelques années plus tard, en 313 après Jésus-Christ, Mami yake ile inapita 316 kisha Yesu Kristo. lui il fut renversé, mais un autre empereur arrive, Yeye banamwangusha mkubwa mwingine anafika. du nom de Constantin. Jina yake Constantin. C'est l'un des plus connus. Na mmoja ule bantu banajua. Lui, il va signer un édit royal plutôt de tolérance Yana njika jua kuvumilia. avec les kushikia. chrétiens. Pamoja na Bakristo. Cette fois-là, Na imara les Saintes Écritures et le christianisme pouvaient aller de l'avant. Nous connaissons les affres plus tard, mais c'était l'occasion pour que des Bibles puissent connaître un progrès de paix et que chacun pouvait posséder en cette période les Saintes Écritures qui étaient na miandiko inaendelea na kila mmoja alipaswa kupokea miandiko takatifu ile ilikuwa. La Bible dans le passé, elle a été brûlée. Na Biblia wakati ile ilipita Elle a été bari jetée dans des fleuves. bari tupa mbabahari. Elle a été déchirée. Bari pasula. Mais malgré ça, Ingawa ile elle a continué son bonhomme de chemin. iliendelea na njia yayo. Il y a quelques années, on nous disait déjà ça. Na miaka ile ilipita bari tuambia ile. Voltaire de la France, un grand philosophe Voltaire qu'on connaît en France. Voltaire wa France, ule tunajua mu France. 100 ans plus tôt, un jour il dit, Na 100 anasema siku moja, après 100 ans, kisha 100 ans,
aucune Bible n'existera. Hakutakuwa Biblia hata moja ile itakuyako. Ceux qui ont bien suivi l'histoire nous ont dit que 100 ans après exactement, Na bale barifata mzuri arishi barisema santa baadaye la maison de laquelle il était en train de dire ça était devenue la plus grande maison d'édition des Bibles. na munyumba mula ranzo semea ile inakuwa nyumba ambayo munene ya kutunga mabibilia. Et la Bible continue à faire son bonhomme de chemin. Na Biblia iko naendelea na kuishi. Dieu a quitté depuis très longtemps la tradition orale. Maintenant, nous avons les Saintes Écritures. Na Mungu alitokaka mkusema tu, sasa tunakuwa na maandiko takatifu. Ton testament est là, bien-aimé. Na ile agano iko hapo mpendwa. Lis le testament. Na soma agano. Lis le testament. Soma agano. Bien des choses sont dedans. Na mnakuwa bintu mingi binakuwa mule ndani. Et donc, avec ça, nous venons de boucler le deuxième point sur le prodigieux testament ou le livre de notre héritage, comme nous l'avions intitulé. Na kisha ile tunafunga nukta yetu ya pili ya agano yetu. Que Dieu vous bénisse. Na Mungu mbariki. Nous commençons le troisième point de notre séminaire. Na tunaanza nukta ya tatu ya semina yetu. De quoi l'héritage est-il constitué? Na ile urithi inatunga na nini? De quoi l'héritage est-il constitué? Urithi inatunga na nini? Que peut léguer un homme à ses héritiers? Na mtu anezuleta nini ku urithi wake? Sinon ce qu'il possède. Ni pake ile anakuya nayo. Un pauvre laissera un héritage pauvre. Na masikini atacha urithi ya masikini. Un riche par contre laissera un héritage de riche. Na mtajiri atacha urithi ya tajiri. Un roi un héritage de roi. Mfalme atacha urithi ya wafalme. Parce que l'on ne donne que ce que l'on a. No, banetaka pake ile beko nayo. Et Dieu en tant que tel, Na Mungu kama Mungu il donne un héritage divin analeta urithi ya mbinguni. parce qu'il est Dieu. Jo anakuya Mungu. Et dans la Bible, son testament, Na mubibilia agano yake Dieu définit et décrit l'héritage divin qu'il nous donne, qu'il donne à ses enfants. Nous parlerons plus tard des héritiers et des conditions de jouissance de cet héritage-là. na Mungu analeta urithi ila ataleta kwa batoto yake, tutasema na namna kupokea na kufurahi na ile urithi. Et les Saintes Écritures ici, ce n'est pas une liste point après point de notre héritage. Non, non, c'est disséminé à travers les Saintes Écritures, quitte à nous de pouvoir étudier et chacun va parvenir à la connaissance. Na hii kitabu Biblia haina na maurithi kisha urithi, lakini nesho zambalala miandiko nishie mkusoma jo kila mtu atambua vumbule urithi yake. Le testament que la Bible nous montre que l'héritage en question déborde le cadre matériel. Ça va au-delà du cadre matériel. Na agano C'est trop grand. inatuambia sema urithi inazidisha, inaenda zaidi, inakuwa munene zaidi. Et le testament nous apprend aussi que l'héritage va au-delà du temps présent vers l'éternité. C'est extraordinaire. Na agano inatuambia sema urithi inatoka mwi wakati inaenda paka mumilele, inakuwa mastajabu. Nous lisons Hébreux chapitre 6 verset 12 pour que nous puissions nous faire une petite idée dans l'introduction de cette partie avant que nous prenions quelques éléments de notre héritage. Hébreux chapitre 6 verset 12. J'ai fait la lecture. Na mitasoma. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Héritent des promesses. Na bana urithi malako. Notre héritage est constitué des promesses de Dieu. Na urithi yetu inatunga na malako ya Mungu. Il y a près de 80 000 promesses réunies dans les Saintes Écritures. Na kunakuwa 80,000 malako ile nakuya mu miandiko takatifu. Dans toutes ces promesses, il y en a d'autres qui ont déjà eu leur accomplissement. Na mwi malako yote kunakuwa ingine ile inaisha kutimizika. Il y a d'autres qui auront leur accomplissement avec le temps. Na ingine itatimizika pamoja na wakati. Et ces promesses concernent toutes sortes de sujets, mes bien-aimés. Na hii malako inaelekea mambo yote mapenzi. La Bible dit hérite des promesses. Donc les promesses sont l'objet d'un héritage. Na Biblia inasema urithi ile malako, na malako inakuwa ni kionesho ya urithi. Nous n'allons pas rester vagues et évasifs. Hatutabakia tu tuko na wayawaya. Nous allons prendre quelques éléments de notre héritage. Na tutabeba mifano moja ya urithi yetu. Et nous allons en parler. Na tutasema jua ile. Mes bien-aimés frères et sœurs, Bapendwa, Dieu est bon.
Mungu anakuya mwema. Celui qui comprend ces choses, il marche avec assurance. Na huyo anaelewa bintu anatembea pamoja na hakikisho. Il marche avec assurance. Anatembea pamoja na hakikisho. Alors, le premier héritage dont nous allons parler, Na urithi ya kwanza ile tutasemezea, c'est la rédemption. inakuwa ni ukombozi. Suivez très bien la rédemption. Ukombozi mufate mzuri. C'est peut-être un mot dont vous avez toujours entendu parler. Na inakuwa ni tanko ile mnashikiaka kusema. Et ça semble un mot compliqué, un mot difficile. Na inaweza kuwa sa tanko moja ya mvuruko ya nguvu. Pourtant, c'est un mot qui est très usité, très utilisé. Na inakuwa ni tanko ile banatumiaka sana. La petite expérience ou observation de la vie Kwa mapimo kiloko na kuangalia maisha m'a montré que les mots les plus utilisés sont les mots les moins bien compris généralement. na inaonyesha sema matanko ile abelo yake aba semake sana. Les mots qu'on utilise le plus là, on les comprend très peu. C'est ça que j'ai voulu dire. Na ile banasemaka sana banaelewaka kidogo. Alors, je vais essayer de ralentir mon rythme parce que maintenant, nous entrons dans ce qui vous concerne, dans des choses à posséder déjà. Na mitabadilisha namna yangu ya kusema, jo tunapea kuingia mu bintu vya kupokea sasa. Je voudrais décrire parce que les Saintes Écritures décrivent l'héritage. Napenda kuisema, jo miandiko takatifu kunaonesha ile urithi. Et je vais parler d'abord de la rédemption. Mitasema jo ukombozi. Pour en parler, prenons Colossiens, chapitre 1er. Je voudrais que nous prenions nos Bibles. Minapenda tube Biblia, Colossiens, chapitre 1er. Pour avoir l'idée de tout ça, il faut partir du verset 12 jusqu'au verset 14. Mais le verset qui nous intéresse le plus, c'est le verset 14. Et tenez-vous prêts pour saisir ces choses. Colossiens, chapitre 1er, verset 12. À partir du verset 12, la Bible dit, je vais lire et puis la traduction suivra après. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il est vraiment question de l'héritage ici. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui, écoutez le verset 14, le Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Alléluia. Amen. La rédemption et la rémission de péché. Alors, qu'est-ce que la rédemption? La rédemption, c'est le fait de racheter un prisonnier en payant un prix qu'on appelle la rançon. Tout simplement. C'est ça la rédemption. L'apôtre Paul dit, en Christ, nous avons comme héritage la rédemption. Au fait, lorsque nous sommes rachetés de cette prison, donc nous sommes sauvés, nous sommes délivrés, nous allons y parvenir, nous allons y arriver. Donc il est question d'une transaction. La rédemption nous renvoie à la transaction, à une transaction, à un marché. Lorsque le Seigneur est venu sur la terre, lui Jésus est venu sur la terre, au travers de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, l'apôtre Paul dit, ceux qui croient, ils ont la rédemption. La répétition est bonne. Rédemption veut dire racheter celui qui est en prison, mais en payant un prix. Et ce prix est appelé la rançon. Racheter quelqu'un. Commençons par parler d'abord de notre état, l'état de l'homme, avant que Christ ne vienne. Bien-aimés frères et sœurs, nous étions des prisonniers. L'homme est prisonnier sans Christ. L'homme est prisonnier. Il est vendu au péché, dit l'Écriture.
anauzishwa kuzambi vile miandiko inasema. Vendu au péché. Anauzisha kuzambi. C'est l'état de l'homme avant que Christ ne vienne. Inakuwa ni hali ya Arracheté. mtu kabla Kristo akuye tuuze. À cause de cela, nous sommes dans des prisons des péchés, des prisons de faiblesse, des infirmités notoires et congénitales. Na vile tunakuwa magerezani ya zambi ya bulema. Et c'est si profond que c'est devenu naturel. Na ile inakuwa uketo inakuwa ya vile. C'est l'état de l'homme avant que Christ vienne. Inakuwa ni hali ya mtu kabla Kristo akuye. Prisonnier du péché. Tunakuwa bafungwa wa zambi. Par conséquent, condamné à mort. Na vile banatukumia kulufu. La condamnation est là. Hukumu iko pale. Pour qui ne connaît pas le Seigneur. Juu ya yote unashumuye Bwana. À cause du péché. Juu ya zambi. Cet état est important que nous puissions le brosser avant que nous puissions aller plus tard. Hii hali inakuwa ya mafaa. Tuiseme kabla kwenda mbali. N'eût été cela, il n'y aurait pas eu besoin d'une transaction pour nous faire sortir de la prison. Na kama ile kukuye kwa kupashwa mabadilisho juu kututosha mgerezani. Alors la rédemption, il y a 3 mots dont je vais donner la signification seulement sans aller dans les originaux. Je vais donner la signification et expliquer les différentes significations pour que vous compreniez qu'est-ce que la rédemption est en train de traduire. Na ile redemption munakuwa matanko tatu mishitengia muketo najua kumeambia ile redemption unaleta nini. Ou si vous voulez être racheté, qu'est-ce que ça traduit, ce rachat-là? Ça traduit quoi? Na kama munapenda kuuza, kule kuuza kunasema nini? La première chose, Kitu ya kwanza, c'est tout simplement acheter au marché. Acheter quelque chose, un objet au marché. inakuwa tu ni kuuza kunsoko, kuuza kitu mwa kunsoko. Ça, c'est la rédemption. Inakuwa kombozi. Acheter quelque chose au marché. Kuuza kitu mwa fulani kusoko. Première idée. Mawazo ya kwanza. La deuxième idée, Mawazo ya pili, c'est racheter quelque chose au marché et mettre cet objet en dehors du marché pour que ça ne fasse plus l'objet d'une nouvelle transaction par un autre acheteur. kuuza kitu munsoko, kikitosha munsoko, jo mtu mwingine ashikwe kukiuza tena. Je n'invente rien, bien aimé. Na mishi seme kitu kia mimi mwenyewe bapenzi. C'est pourquoi les vendeurs d'illusions qui viennent nous parler sur des liens, parler des liens pour un chrétien, c'est fantaisiste, je vous le dis. Na jo kwa maana wale bantu wanasemaka juu ya mankamba, kusema mankamba juu ya Mkristo inakuwa ni kusema tu kwa bure. Et je suis en train d'établir cette doctrine. Na nikuneka hii dini. Donc la deuxième idée, Na mawazo ya pili, c'est racheter cet objet-là, mais le faire sortir du marché, de l'exposition, pour qu'il ne fasse plus l'objet d'une nouvelle discussion, d'une nouvelle transaction. na nikuza kintu kukitosha munsoko, jo bantu bengine bashikwe kufia kukiuza kile kintu. Voici la troisième idée, je vais revenir pour expliciter tout ça. Na mwone mawazo ya pili mitalurilia mojo kusemezea juu ya ile. La troisième idée qui est dans le mot rédemption, Mawazo ya tatu ile inakuwa mtanko redemption ou rachat. wala komboa. La troisième idée, Na mawazo ya tatu, c'est détacher le prisonnier, le délier et le laisser aller librement. ni kusema kufungula wale bafungwa na bende bakuye huru. Alors Christ, quand il est venu, Na Kristo pale alikuya, il a payé le prix. analipa bei. Il a versé son sang. Anamwanga damu yake. Il est mort à la croix. Anakufa msalabani. C'était la rançon. Na ile ilikuwa ni kulipa bei. Tenez, cette rançon n'a pas été payée au diable, mais c'était payé à Dieu parce que nous étions tombés à cause du péché et ce péché c'était contre Dieu. Na ile bei ya bakulipe kwa shetani ni kulipa kwa Mungu. Jo turanguka muzambi. Na ile zambi ilikuwa kinyume ya Mungu. Laissez-moi m'exprimer autrement. Na acha niseme namna nyingine. Le problème que l'humanité avait, c'était un problème entre l'humanité et Dieu. Na mambo ile dunia ilikuwa nayo, ilikuwa ni mambo ya kati ya Mungu na watu. Ainsi, quand Jésus-Christ est venu pour la rédemption, c'était une œuvre qu'il était en train d'accomplir afin de satisfaire la justice de son Père. Na pale Yesu alikuya, alikuwa kufanya kazi ile ilitimizika juu ya kufurahisha baba yake. C'est à cause de la justice de Dieu que nous étions condamnés parce que nous étions dans le péché. Na ni juu ya watu ya Mungu jo tulihukumiwa, jo tulikuwa muzambi.
Mes bien-aimés frères, alors Christ est venu. bapendo na Kristo alikuya Il est mort à la croix. anakufa Quand msalabani il est mort à la na croix, pale anakufa la msalabani transaction a eu lieu. na ile makusa Et kunapitikana d'ailleurs, Christ est le parent rédempteur. na Kristo anakuwa mzazi wa ukombozi, Notre parent rédempteur. anakuwa babu wetu wa ukombozi. Il est mort à la croix. Anakufa msalabani, Il a versé son sang innocent. anamwanga damu yake yasiokosa, Il a présenté son sang pur devant le Père. anaonesha damu yake safi mbele ya Baba. Ceux qui étaient passibles de condamnation, c'était nous. Na bale balipashi kuhukumiwa ilikuwa shii, Ceux qui étaient condamnés, je voulais dire, c'est nous. na bale balipashi kuhukumiwa ilikuwa shii, Ce sont les hommes sans Christ. ilikuwa ni bantu bila Kristo, Le salaire du péché étant la mort. na mshahara ya zambi inakuwa lufu. Mais Christ est venu, il a pris la place des hommes. Na Kristo anakuya anabeba fasi ya watu, Et il a subi la justice de Dieu parce que il ne devait pas nous sauver comme ça. Il fallait payer le prix. Il fallait satisfaire la justice de Dieu. Cette justice qui a dit le salaire du péché c'est la mort. C'est dans sa justice que le Père avait dit ça. na nilikuwa muwaki ile Baba alisema vile mshahara ya zambi ni lufu, Dieu avait déjà prononcé cette parole. na Mungu alikuwa kashi usema ile tanko, Ainsi donc, c'est lui qui devait nous sauver. Il devait satisfaire cette justice, cette parole. na ule alipashi kutokoa, alipashi kufurahisha ile sauti. Christ est venu, Na Kristo anakuya il est mort à la croix. anakufa Il a msalabani, pris ta place, il a pris la mienne. anabeba fasi yako, anabeba fasi Ça, yangu, c'est la meilleure, c'est la bonne nouvelle qui puisse exister. na ile anakuwa ni habari njema ile ikwako, Que quelqu'un accepte de prendre ta place et la mienne et qu'il subisse ce que nous, on aurait pu subir. Na Mungu- Quel amour! anakuya anabeba fasi yako, anabeba fasi yangu, na anaishi ile shi tulipashi kuishi. Mapendo kani Toi qui es en train de m'écouter, wewe unakuwa unanishikia, écoute la bonne nouvelle. nashikia habari njema. Christ a payé de sa vie afin que toi tu sois sauvé. Kristo analipa bei ya maisha yake jo okolewe, Cette chose est déjà accomplie. na hii maneno inaisha kutimizika. Tu peux hériter du salut directement. Unaweza kurithi okovu pale pale. Plus tard, je vous parlerai des dimensions du salut, mais on parle d'abord de ce que Christ a fait. Na mitemeambia hatua ya okovu, tuseme mbele ile Kristo Le alifanya, sang a coulé. na damu ilimwangika. Vas-tu regarder le sang de Jésus couler inutilement? Na utangalia damu ya Yesu inamwangika kwa bure tu, Vas-tu le laisser couler inutilement? na uteache mwangike kwa bure. Son amour a été manifesté de manière extraordinaire, avec éclat, au travers de sa mort à la croix. Na mapendo yake ilionyesha pamoja na mwangaza kufatana na lufu yake kumsalaba. La mort de Jésus à la croix, c'est le sommet, c'est le paroxysme de l'expression de son amour envers l'humanité. Na lufu ya Yesu kumsalaba inakuwa ni kilele kya kuonesha mapendo yake. Dieu t'aime Mungu anakupenda, et il t'appelle au salut. anakuita kwa wokovu. Et c'est par là que tous les autres éléments d'héritage sont inaugurés, commencent. Na ni pale maneno yote ya urithi inaanzia. Si tu veux arriver à quelque chose, eh bien le sang de Jésus a activé le testament. Na kama unapenda ufikia maneno fulani, damu ya Yesu ilisukuma ile agano, Jésus a payé. na Yesu alilipa. Alors je disais que la rançon qui a été payée, l'une des significations c'est que elle est payée pour que l'objet qui est racheté puisse être amené en dehors du marché pour ne plus faire l'objet de nouvelles transactions. Na bei ile balilipa ni jo kintu kile bariuza bekitoshe munsoko jo muntu mwingine ashikwe tena kutuza. J'ai déjà vu des gens qui vont au marché, Na mesha konaka bantu banaenda munsoko, ils donnent de l'argent anapeleka fedha, et il dit pour cette paire de chaussures, gardez-la d'abord, je vais venir prendre après. anasema jo ya viato mubichunge mtakao beba baadaye. Bon, si le vendeur n'est pas sérieux, il peut laisser ça exposer, quelqu'un d'autre vient, il achète la deuxième fois. Na kama wakujisha sina na usawa, anaweza ubiacha pakitala, mtu mwingine anakuya anaiuza tena mara pili. Mais pour notre cas, Na jo mambo ça ne yetu s'est pas fait comme ça. haikupitike vile. Lorsque Christ a payé, Na kama de sa pale vie, Kristo alilipa kupitia maisha yake, Dieu nous a dégagés, enlevés du marché. na Mungu anetutosha mwile nsoko, De sorte que on ne peut plus venir réclamer. Qui va venir réclamer quelque chose qu'on a déjà enlevé du marché? na vile kushikwa mtu moya afia kuuza, nani atakuwa kuuza kitu kile banisho tosha La msoko? théorie de la réclamation que l'on prêche, que plusieurs prêchent, réclamation. Bien aimé,
C'est lorsque vous n'avez pas la profondeur de la révélation des Saintes Écritures que vous pouvez croire dans des histoires de réclamation. À ce jour, le sang a coulé. Vous voulez me parler de quand Jésus a parlé de la réclamation de Pierre? Écoutez, le sang n'avait pas encore coulé. Maintenant que le sang a coulé, le prix a été payé. Bien-aimé, il n'y a plus rien que Jésus doit à qui que ce soit. Le diable est même au courant. Je pense qu'il se moque des gens qui viennent nous dire des choses comme ça. Il n'y a plus, parce que l'objet, l'élément, a déjà été enlevé du marché. L'objet, je parle comme ça, c'est le langage, mais il s'agit de toi et moi. C'est lui qui croit en Jésus, qui le reçoit comme Seigneur et Sauveur. Son salut est accompli et Dieu le dégage, le délivre de la prison, de sorte qu'il ne puisse plus faire l'objet de réclamations. La troisième idée dont on a parlé tout à l'heure, elle est en rapport avec la délivrance. C'est racheter quelqu'un et le délier et le laisser aller librement. Alors, lorsque des gens parlent aussi des liens, ils ramassent ça où? Mais bien aimé, c'est lui qui croit en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Souvenez-vous de ce qu'on a dit peut-être quelques jours avant. Non seulement Dieu nous a donné le salut, mais Jésus ou Dieu s'est donné même lui-même à nous pour rester avec nous. Il est dans nos cœurs. Alors donc quand nous parlons des liens, des démons, patati patata, c'est-à-dire que celui-là, Jésus est en moi et celui-là est en train de venir aussi pour cohabiter avec Christ. Est-ce que c'est même concevable ça? Lisez bien le Nouveau Testament, vous allez comprendre. Nous avons été détachés. Nous avons été déliés. L'apôtre Paul est en train de dire, nous ne sommes plus redevables à la chair pour en accomplir des passions ou ses volontés. Il n'y a plus de redevabilité. Le sacrifice de Christ a été un sacrifice complet. Dieu nous a détachés. Dieu nous a enlevés du marché pour que nous ne puissions plus être réclamés par le diable. Le diable lui-même est au courant de la valeur de la mort et de la résurrection de Jésus. Vous savez, ce n'est pas un séminaire pour parler du salut, mais nous pourrons organiser un séminaire pour ne parler que de ça dans tous les détails. Vous pouvez vous rendre compte que le Dieu que nous prions et que nous citons, il est extraordinaire. Ici, nous parlons du salut, de la rédemption, du rachat, en passant comme un héritage. Jésus-Christ nous a rachetés. Il nous a rachetés et il nous a donné le salut. Il nous a sauvés. Il nous a sauvés. Il existe trois aspects du salut. Si vous voulez, j'ai voulu parler de trois aspects du salut pour ce soir. Le premier aspect, il est historique. Un aspect historique parce qu'il y a eu, il y a 2000 ans, quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ, qui est venu, qui a donné sa vie. Il est mort à la croix et il était mort avec pour motif de sauver ceux qui croiraient en lui. Voilà. Luc chapitre 24, de 46 à 47, on parle. Luc chapitre 24, 46 à 47. Quand il est ressuscité, il a dit ainsi, le pardon des offenses doit être prêché en son nom.
alisema mausamehe ya zambi itahubiriwa ndani ya njina yake. Donc dans l'histoire, il y a eu quelqu'un qui est mort, qui a payé de sa vie pour le salut de l'humanité. Na muhistoria munakuwa mtu alikufa alilipa maisha yake juu ya okovu ya bantu bote. La deuxième dimension de ce salut-là, c'est une dimension présente actuelle. Hatua ya pili ya okovu inakuwa ni hatua ya sasa. Actuellement, le salut, c'est le fait que quelqu'un qui entend parler de ce qui s'est passé historiquement, il entend parler de ce que nous venons de dire, et il se décide d'ouvrir son cœur à Jésus. Jésus va entrer et Jésus va opérer sa délivrance, Jésus va opérer son salut. Ça c'est actuel, c'est maintenant. Na kama mtu anashikia hii historia ya Yesu, anejitoa kwa Yesu na Yesu ataingia na mfungula na mkoa. Hii ni ya sasa hapa. Et maintenant, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Na kama mnashikia sauti yake, mshikazishe mioyo yenu. C'est possible de vivre, d'expérimenter le salut de notre Dieu. Inawezekana kuishi wokovu wa Mungu wetu. Et la troisième dimension du salut, Na hatua ya tatu ya wokovu, c'est une dimension future. inakuwa ni hatua ya usoni. Là, c'est avec l'enlèvement. Lorsque Jésus viendra et nous prendra, et nos corps connaîtront la rédemption finale pour que nous puissions aller vivre à côté de notre Seigneur pour toujours. Cette dimension, elle est future, elle n'est pas encore accomplie. Na ile inakuwa ni kunyanyuliwa. Pale tutanyanyuliwa, mili yetu itabadilika. Ile yafika lakini itakuja. Donc cette rédemption, la future, elle est en train d'attendre. C'est le Seigneur nous prendra, nous enlèvera de la sphère d'action du péché et du diable et nous amènera au-delà, dans un milieu où il n'y a ni diable ni action du diable. Na ile kombozi kuna chunga, Yesu atakuyaka anetunyanyua, anetutosha muzambi na tunenda kule. Actuellement, Dieu nous sauve du péché, mais nous vivons encore dans un monde où le péché existe. Na hapa Mungu anetokoa kuzambi na tuko naishi mudunia mule mukuzambi. Anciennement, Jésus a accompli la rédemption par sa mort à la croix et sa résurrection, mais le péché et le diable sont encore dans le monde. Na zamani Yesu alifanya ile wokovu kumsalaba, lakini zambi na shetani beko pa mdunia. Mais le troisième aspect, en ce temps-là, quand Christ va revenir, il va nous faire quitter la sphère d'action du péché et du diable. Nous irons au-delà de cette sphère-là. C'est la troisième dimension du salut. Na ya hatua ya tatu ya wokovu, Mungu atetutosha mule shetani eko natenda na mule mukuzambi tunaenda kula kutakuwa zambi. C'est pourquoi quelquefois nous sommes dans ce monde où le coronavirus peut agir quelque part. Na joko maana tuko mudunia mule coronavirus inaweza kutenda. Jésus a dit, vous êtes dans ce monde, vous savez que vous n'êtes pas du monde. Na Yesu alisema muko mudunia na mimi najua sema muna ba dunia. C'est comme ça que par moment, de temps en temps, des chrétiens peuvent connaître un peu de faiblesse dans le corps parce qu'ils sont encore dans ce monde, il n'y a pas encore eu la rédemption du corps. Na vile mukristo anaweza kupata busaifu mumwili, jua eko mudunia, mula muyakuya ukombozi. Et un jour, il y aura même la rédemption du monde. Le monde, les cieux actuels et la terre actuelle, Dieu va provoquer, va faire la rédemption de toute cette créature. Vous savez pourquoi? Je vais vous le dire tout à l'heure. Na vile kutakuyako ukombozi wa dunia, hakutakuyako hivi tu kunaona na Mungu atafanya ukombozi wa vitu yote. Dieu fera passer les cieux ici et cette terre. Il y aura, la Bible dit, nous soupirons, nous, mais aussi le monde, la création tout entière soupire. Elle est en train de vouloir pondre, elle est en train de vouloir engendrer un nouveau ciel et une nouvelle terre. La rédemption de cela viendra. Vous savez pourquoi est-ce que ces cieux ici et cette terre passeront? Parce que les deux ont été des témoins de la rébellion de Satan. Et ça a été essuyé. Dieu a déjà décidé. À cause de cela, ça doit passer. Ça doit passer. Itapita jua nini parce que iliona butomboki wa shetani na Mungu anashobeba mpango bitapita. Mes bien-aimés frères et sœurs, Bapendo ndugu na dada, le salut est un héritage.
okovu inakuya urithi. La rédemption pour que nous soyons sauvés, un héritage extraordinaire. Ukombozi jo tuokolewe inakuwa urithi ya mastajabu. Jésus a déjà payé le prix il y a 2000 ans. Yesu alisha kulipa bei kunakuwa 2000 ans. La condition pour acquérir ce salut-là a déjà été tenue par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Na kanuni jo kupokea ile okovu, Yesu alisha kuilipa. Ainsi donc, ce qu'il attend aujourd'hui, Na ile kunachunga leo. comme le dit Apocalypse chapitre 3 verset 20. Na vile Apocalypse chapitre 3 verset 20 anasema. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Naona mimi nasimama kumulango na mimi nagongola. Jésus se tient à la porte de ton cœur, il frappe. Na Yesu anasimama kumulango wa moyo wako na Et gongola. il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai en lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Asema kama mtu anashikia sauti yangu anafungula, tengia ndani yake mitakula pamoja naye na atakula pamoja nani. Et cette rédemption, nous l'avons dit, Dieu a payé le prix pour que nous puissions plus faire l'objet de nouvelles transactions. Na tulisema Mungu alilipa bei, jo tushulurie tena msoko. Hein? Il ne faut pas se retourner vous-même au marché. Oh, il y a des réclamations, le diable, la famille est en train de nous réclamer. Dieu dit lui. C'est parce que je n'ai pas voulu vous compliquer avec des mots qui sont venus du grec, mes bien-aimés. Si vous avez lu la Bible dans ses versions originales, vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Mais croyez-moi, Dieu m'a envoyé pour vous parler. Croyez ce message, croyez-le. Na mwamini ujumbe, Mungu alinituma jo nimifundishe, mwamini ujumbe. Généralement, des gens confondent les liens, les réclamations avec les combats pour faire mourir les œuvres de la chair. C'est une autre dimension. Nous devons combattre. C'est un combat quotidien. Chaque jour, nous devons faire mourir les œuvres de la chair en tant que chrétiens. C'est une autre matière très profonde et large dans laquelle nous ne devons pas entrer ce soir. Restons focalisés sur la rédemption qui est le rachat, le fait de racheter un prisonnier en payant une rançon, un prix. Na tubakie muile ukombozi ya kuuza ule walikuwa nishofunga mkulipa bei. Tu es prisonnier du péché? Unakuwa mfungo wa dhambi. La solution, la rédemption. Na jibu unakuwa ukombozi. Avec la rédemption, tu vas être dégagé de la prison du péché. Kwa maana ukombozi utatoka mgerezani ya dhambi. Tu es condamné à cause du péché. Unahukumiwa juu ya dhambi. Même la malédiction à cause du péché. Hata laana juu ya dhambi. Ce que Christ a fait est valable pour nous dégager de la malédiction du péché. Na ile Yesu alifanya nenea juu kututosha mlaana ya dhambi. Et si le Seigneur ne te condamne plus, qui va te condamner? Na kama Bwana ashikuhukumu tena, nani atakuhukumu? Qui va te condamner? Nani atakuhukumu? Si tu es sauvé par Jésus, kama unaokolewa kupitia Yesu, ton dossier n'est plus recevable dans aucune cour et dans aucun tribunal, que ce soit sur la terre qu'au ciel. Na mambo yako haitabakia baraza iko ya pa dunia. Il est wala écrit, mbinguni. qui condamnera les élus quand c'est Dieu qui justifie? Nani atahukumu bachakuliwa kama ni Mungu anahesabia? Bien-aimés frères et sœurs, Bapenda ndugu na dada, c'est un héritage extraordinaire. inakuwa ni urithi ya mastajabu. Il y a beaucoup de choses qui viennent Na kuna kwa vitu vya mingi unakuja. lorsque d'abord nous commençons par ça. Na kama tunaanzia hapa. Ça c'est actuel. Na hii ni ya sasa. Et ça va te donner la possibilité de la troisième dimension du salut. C'est-à-dire tu attendras, quand Christ viendra, tu vas partir. Sinon tu vas rester. Et c'est catastrophique. Les signes sont en train de montrer que les jours sont en train d'aller déjà trop vite vers le retour de Jésus. Nitakupeleka mwatua ya tatu utaokolewa. Na malame kunaonesha sema Yesu yuko naluria sasa. Quel est ton cas? Mambo yako ni nini? As-tu compris? Unaelewa? Voilà un des héritages. Na angalia umoja wa urithi. La rédemption, le salut. Ukombozi na wokovu. Être racheté, Kuokolewa, dégagé du péché, kutosha muzambi, être libéré de la condamnation, kufunguliwa mhukumu, être libéré de la malédiction. kufunguliwa malaana. Et lorsque tu es libéré, Dieu te laisse aller dans la liberté. Na kama unakuya huru, Mungu anakuacha ukuye huru. Et celui qui est affranchi par Christ, par l'œuvre dont nous venons de faire la description, il devient réellement. Il y a cet adverbe-là qui est très important et qui fait la différence. Donc il y a des gens qui pensent qu'ils sont libres et ne le sont pas. Mais si tu vis ce que je viens de décrire, Jésus parle et il dit, tu es alors réellement libre. Na kama unaishi Biblia inatuka kusema
Yesu anasema unakuya kwa ukweli huru. Demain, nous prendrons un autre élément Na kesho utasemeza neno de ingine notre héritage. ya urithi yetu. Mais tu ne peux pas passer à un autre élément si tu ne commences pas par vivre celui. Na hautapita ku hatua ingine bila kuanzia pa hii hatua. Oh, le sang de Jésus est disponible. Na damu ya Yesu ni tayari. C'est une semaine pascale Na inakuwa ni juma ya où nous Pasaka. sommes en train de nous souvenir de sa mort, Kule tunakumbuka lufu yake. du don de sa vie. Alitoa maisha Le yake. testament nous le dit. Agano inatuambia. Et si tu crois en lui, Na kama unaamini ndani tu yake, deviens un ayant droit de ce salut-là. unakuwa na mapashwa ya hiyo wokovu. Ici et maintenant. Hapa sasa. Ici et maintenant. Hapa sasa. Nous avons des choses à vous communiquer. Demain, ça sera encore extraordinaire. Na tunakuwa na vitu vya kumwambia kesho itakuwa mastajabu. Mais commence d'abord par boire l'eau qui t'est présentée aujourd'hui. Anza mbele kunywa mai hii tunakuletea leo. Oh, bien-aimés frères, Mapendo ndugu, bien-aimées sœurs, mapendo dada, Christ est prêt Kristo ni tayari pour t'accueillir, jua kupokelea, pour te sauver, jua kukokoa, pour te détacher jua kukufungula de la malédiction, kuma malédiction, de la condamnation. kuma hukumu. Tout ça, ça se fait au travers de la foi lorsque tu l'acceptes et tu l'invites personnellement comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Na yote ile nafanya kupitia imani kama unamuchika kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Nous vivons un moment compliqué où nous aimons bien parler d'autres histoires, alors que c'est ça la porte de la bénédiction, de toute la bénédiction que Dieu veut nous donner. Ça, c'est la porte. Na tukunasema tukunaishi bintu bingine, lakini hii inakuwa ni mlango wa mabaraka yote ile Mungu anapenda. Es-tu prêt à recevoir, à ouvrir ton cœur à Jésus? Unakuwa tayari ya kufungula kupokea Yesu? Es-tu prêt à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie? Na unakuwa tayari ya kupokea Bwana Yesu kama mkombozi na mfalme wa maisha yako? Si tu es prêt là où tu es même, Na kama uko tayari pale wiko, ferme les yeux funga macho yako. et commence à dire, Anza kusema, Seigneur Jésus, Bwana Yesu, j'ai compris. mimi naelewa. Ce message simple mais clair. Hii mjumbe ya wepeshi lakini ya wazi. Il est simple mais il n'est pas simpliste. Inakuwa ya wazi. Ce message est clair au Seigneur. Inakuwa ya wazi Bwana. Il me montre ton amour. Inaonyesha mapendo yako. Un message qui me montre, qui brandit vraiment l'amour de Dieu pour moi. Ujumbe ile inaonyesha mapendo ya Mungu juu yangu. En Jésus-Christ. Ndani ya Yesu Kristo. En Jésus-Christ. Ndani ya Yesu Kristo. Nous avons la rédemption. Tunakuwa na ukombozi. Nous avons le salut. Tunakuwa na wokovu. Jésus a payé le prix. Na Yesu alilipa bei. Et ce prix est devant toi. Na hii bei iko mbele yako. Le sang a coulé. Damu ilimwangika. Jésus a donné et le sang et le corps. Yesu alileta na damu na mwili. La Bible dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Me voici pour accomplir ta volonté, ô Père. Na Biblia inasema hakupende sadaka wala mwili, lakini ulinifanya mie vile nikuwe mwili. Et je me suis donné pour satisfaire ta justice. Na mimi nijitoa jua kufurahisha wokovu yako. Jésus s'est donné pour satisfaire Dieu dans sa justice. Na Yesu alitoa jua kufurahisha Mungu mwaki yake. Ô Père, sauve-moi maintenant. Bwana uniokoe sasa. Je t'invite, ô Jésus. Mimi nakuita Yesu. Pardonne mes péchés. Humia dhambi yangu. Pardonne mon endurcissement. Humia kukazisha kwangu. Le sang a coulé. Damu ilimwangika. Viens, Seigneur, entrer dans ma vie. Uya Bwana ingia maisha yangu. Tu es ressuscité, tu n'es pas resté dans la tombe. Ulifufuliwa kubakia makaburi. Celui que j'invite, il est vivant. Ule unaita kwa mjima. Fort de ton œuvre à la croix, Nguvu ya kazi yako msalaba. sauve-moi. Uniokoe. Délivre-moi de la condamnation. Unifungule kwa hukumu. Délivre-moi de la malédiction. Unifungule kulaana. Délivre-moi, Seigneur, du péché. Unifungule Bwana kuzama. Je ne peux pas me sauver moi-même. Na mimi sitajokoa mimi mwenyewe. Toi seul as opéré pour que je sois sauvé. Wewe mwenyewe ulitenda kazi je Aie uniokolewe. pitié de moi, Seigneur. Na unione mateso Bwana. Viens dans ma vie. Kuya maisha yangu. Entre dans mon cœur Ingia moyo yangu. afin que je puisse avoir la liberté. Na njoo nipate huru. Le péché m'écrase. Zambi inanivunja. Le monde m'emprisonne. Na dunia inanifunga. Je suis prisonnier du péché. Na mimi nakuwa mfungwa wa dhambi. Prisonnier du mal. Mfungwa wa bubaya. Prisonnier du mal. Mfungwa wa bubaya. De l'adultère, de l'impudicité. Na usharati na uzinifu. Je suis prisonnier
Mais tu viens de me montrer comment me dégager de la prison. Cela est valable. Je t'invite, sauve-moi. Je veux prendre cet héritage déjà, qui va me qualifier pour d'autres. Merci Seigneur pour le salut. Merci Seigneur pour mon rachat. Merci, merci pour le prix que tu as payé. Je te bénis Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimés, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi l'apôtre Paul dans Colossiens 1, 12 à 14, il dit que nous puissions rendre gloire à Dieu, que nous puissions abonder en action de grâce, que nous commencions à adorer Dieu. Parce que tout ce que nous venons de dire, ça ne peut que nous pousser à adorer ce Dieu qui a accompli toutes ces choses. Dieu est bon. Que Dieu bénisse chaque cœur qui a écouté cette parole, surtout tous ceux qui ont pris la décision de se donner à Dieu afin qu'il puisse les libérer ce soir. Que Dieu vous bénisse. Amen.